Bonjour. Ce numéro est consacré à l'atelier d'élaboration du plan stratégique de développement de la SAED. Des cadres de cette société, du ministère de l'Agriculture et des partenaires techniques et financiers vont réfléchir sur ce plan en rapport avec la prochaine lettre de mission 2026-2030 pour permettre à l'État du Sénégal d'investir massivement dans la vallée. Le directeur général de la SAED, Alassane Ba, qui prenait part à l'ouverture de cet atelier, a annoncé une hausse de 10 000 hectares. C'est une rencontre extrêmement importante qui se déroule à un moment crucial de l'évolution institutionnelle de la SAED. La SAED a 60 ans. Et grâce à l'appui du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais également de nos partenaires techniques et financiers comme l'AFD qui est à nos côtés, nous avons réussi à réunir l'ensemble des cadres, du personnel dirigeant de la SAED au niveau de Saly pour réfléchir pendant 5 jours sur un nouveau plan stratégique qui va nous permettre de passer au scanner de la SAED, voir ses forces, également ses points de vulnérabilité pour essayer véritablement de dégager un plan d'action qui va nous permettre de porter l'agenda 2050 qui vise à terme l'autosuffisance alimentaire, mais surtout la souveraineté alimentaire. Dans l'agenda 2050, il y a un point extrêmement important. C'est le capital humain de qualité. La SAED regorge d'ingénieurs agronomes, dans génie civil, d'ingénieurs hydrauliciens qui sont préparés. L'autre élément important de ce plan stratégique, c'est l'ensemble des réformes internes que nous aurons à faire pour repositionner la SAED, pour repenser ses méthodes, pour repenser ses stratégies, pour véritablement porter la SAED vers des résultats à la mesure des attentes de nos autorités. Lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024 et du 11 juin 2025, le communiqué du Conseil des ministres a mis l'accent sur les réformes que la SAED doit apporter, notamment par rapport à ces lettres de mission. Nous avons saisi la balle au rebond pour réunir les cadres, pour réfléchir ce PSD, mais également par rapport à notre future lettre de mission 2026-2030 qui devra normalement permettre à l'État du Sénégal d'investir massivement dans la vallée pour réussir le pari de l'autosuffisance alimentaire. Le bilan de la condition chaude, c'est un bilan positif, disons, parce que c'est un bilan que nous avons fait en partenariat avec les producteurs. Mais en présence du ministre, il a fait une tournée pratiquement de 5 jours dans la vallée du Sénégal. À l'issue de cette tournée, nous tirons un bilan extrêmement positif parce que les rendements que nous avons obtenus cette année sont des rendements très bons. Nous sommes autour en moyenne de 7 tonnes à l'hectare avec des pics de 10 tonnes. Donc les producteurs sont extrêmement satisfaits. Et ça, c'est grâce aux mesures que l'État a prises cette année, notamment en anticipant sur le lancement de la campagne, mais également en créant les conditions pour améliorer la base productive, notamment le curage et le focatage des canaux. Cette année, par rapport à l'année passée, on a fait une hausse qui va être autour de 10 000 hectares et ça va impacter l'autosuffisance alimentaire de notre pays, mais également les revenus des producteurs dans la vallée du Sénégal. Les propos du directeur général de la SAED, Alassane Ba, ont été recueillis par Moustapha Sall. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi.